Vous allez apporter sa parole avec une onction telle qu'on va sentir la différence. Paul n'avait rien à voir avec la vérité qu'il sortait. Il avait eu ça par révélation. Ça, c'est une qualification surnaturelle. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, mes frères. Et chacun de nous doit se ranger dans la grâce. Si le monde ne vous a rien donné, Dieu vous apportera quelque chose. La grâce de Dieu vous qualifiera. Je connais des gens qui ne savaient rien. Mais sous l'onction, Dieu le qualifie. On n'a jamais trouvé de bonne réponse à l'expression de la grâce. Non, ça c'est la grâce. Il le fait bien. Le jour où il ne le fait pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Mes frères, nous qui sommes étudiants de la parole, nous devons savoir donner l'importance à ce qui est important. La grâce. Si vous avez trouvé grâce, quel que soit le domaine de votre expression, vous marquerez la différence. Parce que quand Dieu agit, c'est toujours pour marquer la différence. Vous sentez que là, c'est Dieu. C'est pourquoi il veut qu'on le lui reconnaisse. C'est pourquoi les apôtres ont dit, il faut que cet miracle soit rendu à Dieu, que le Seigneur soit reconnu comme seul maître de ce qui vient d'arriver. Il aime ça. C'est pourquoi les hommes qui sont appelés à la grâce doivent aussi savoir se ranger à leur place. La grâce agit dans l'humilité, j'avais dit ça, en marchant dans l'élévation. J'avais déjà dit ça en passant. Il marche dans l'élévation, il est élevé, mais il est humble. Souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Comment il peut être humble? Mais il est humble. C'est comme si l'élévation nous augmente des galons sur le plan des hommes. Et que vous devez désormais regarder les hommes d'en haut. Non. Et vous verrez que plus vous êtes élevé, plus vous diminuez dans l'humilité. À tel point que quand on dit celui, vous dites, ah bon? Parce qu'on ne peut pas associer votre humilité au degré d'élévation dont vous jouissez dans la grâce. Alléluia. Un vrai adorateur, il est humble. Même lorsqu'il est élevé, il garde son humilité. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Le mystère de l'humilité. La grâce vous rendra humble. Et plus vous êtes humble. Je ne sais pas pourquoi Dieu a activé les choses de cette manière. Je ne sais pas pourquoi il a voulu qu'on sème en pleurant et qu'on récolte avec cri de joie. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que l'humilité précède la gloire. Je ne sais pas. Mais marchons comme ça. Quand vous avez reçu grâce, faites un effort pour rester humble. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une grâce trompeuse. Il ne faut pas que les résultats de la grâce vous trompent. Restez humble, sinon vous allez étouffer l'éclat de la grâce. Agissez toujours à la place du serviteur qui a trouvé grâce et qui sait rendre grâce pour la grâce. Si vous savez rendre grâce pour la grâce, vous avez compris ce que vous êtes et ce que vous avez. Vous n'allez pas confondre le sujet. Vous n'allez pas prendre la gloire qui revient à Christ. Non, non, non. Alléluia. On peut lire. Dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. C'est en effet souverainement que Dieu a choisi Jacob le petit en lieu et place d'Ésaü le grand. Et Dieu dit, j'ai préféré Jacob. La loi a prévu que c'est l'aîné qui doit hériter de la bénédiction paternelle pour poursuivre la progéniture et la lignée. Mais dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. Le petit a trouvé grâce. Quand Dieu dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü, c'est qu'Ésaü et Jacob avaient trouvé grâce. Et Ésaü n'avait même pas d'effort à fournir, parce qu'il savait que c'était lui. La façon dont les choses, je vous épargne de la façon dont les choses s'étaient passées. Mais il se fait que depuis toujours, Dieu a dit à sa maman, j'ai choisi le petit. Pourquoi Dieu a informé Rebecca? Pourquoi il a informé la maman? Les mamans, vous êtes témoins de beaucoup de choses. La loi dit c'est l'aîné. Bon. Écoutez, le langage de la grâce parle plus fort que la loi.
quel que soit ce que la loi établit, quand la grâce s'exprime, elle accomplit de sa manière la loi. C'est par le Fils, le petit, que Dieu devait accomplir la descendance d'Abraham. Papa, humiliez-vous. Quand Dieu fait passer la grâce par la maman, respectez la grâce. Vous pouvez être dans un moment de chaude discussion, mais Dieu a mis la vérité dans la bouche de maman. Exercez le discernement, vous comprendrez. Mais quand ça revient 2 fois, 3 fois, chaque fois que vous discutez, finalement vous vous rendez compte que elle avait quand même raison. Ça, vous n'osez pas dire. Hein? Vous constatez en vous. Je crois qu'elle avait raison. Et puis, deuxièmement, vous discutez encore. Et puis, cette fois-ci, je crois aussi qu'elle avait raison. Vous parlez à côté. La 3e fois, vous allez discuter avec beaucoup de réserve. Elle a trouvé grâce. Rebecca avait vu Dieu. Elle a entendu Dieu. Elle connaissait le verdict de Dieu. Il y a 2 nations en toi là. Mais j'ai préféré le petit. Maintenant, il fallait que dans la pratique, les choses s'accomplissent. La méthodologie n'est pas nécessairement sur la voie des hommes, parce que cette méthodologie de Rebecca était difficile à gober. Même le fils lui-même, Jacob, quand on lui dit on va faire ça, il dit non, moi je ne peux pas mentir. Il dit petit, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne vas pas avoir la bénédiction. Il dit mais qu'est-ce que ça va arriver si moi je fais ça? Il dit ça va tomber sur moi. Dès qu'elle a dit que ça va tomber sur moi, ça a libéré le petit. Or c'est Dieu qui a voulu. Rien ne peut tomber sur elle. Attention à la grâce. Là, ce n'était pas le chemin des hommes. Et Jacob est devenu Israël à cause de la grâce qu'il a suivie dans le ventre de sa maman. Alléluia. Comprenez comment Dieu appelle nos enfants. N'imposez pas à vos enfants vos volontés. Qu'est-ce que je devais faire? J'avais rien d'un agronome. Mais papa a dit, agronome. Papa, tu n'as pas compris le chemin que Dieu a ouvert pour ton fils. Si tu t'humilies devant la présence de Dieu, tu comprendras. Nous devons accompagner nos enfants sur le chemin de leur grâce. Parce que le bonheur, la grâce vont toujours ensemble. Le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'y a pas de bonheur sans grâce. C'est la grâce qui active le bonheur. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, sachez ce que Dieu a voulu pour eux. Je vais vous dire une chose, Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. Et c'est par la grâce que nous trouvons en lui que cela s'exprime. Alléluia. C'est pourquoi les parents ont l'obligation d'accompagner leurs enfants. Chercher à comprendre de leur bas âge à quoi ils sont appelés. Quand vous détectez ce à quoi ils sont appelés, la petite flamme de la grâce deviendra un feu. Il faut le conduire sur ce chemin-là. Vous verrez que vous allez réussir avec tous vos enfants. Il ne faut rien imposer aux enfants. Il faut que la grâce nous accompagne pour que nous voyons la gloire qu'elle contient. Sinon, vous allez gâcher la vie de vos enfants. Vous-même aussi, vous avez besoin de comprendre quelle grâce vous avez. Donc, quel que soit ce à quoi on est exposé, cherchons à comprendre le plan de Dieu qui s'exprime au travers de la grâce que Dieu nous a donnée. La grâce transcende la loi. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours, vous avez appris qu'il vous a été dit. Ça, c'est la loi. Mais moi, je vous dis. La loi parlait de la parole, annonçait la parole, alors que la grâce, c'est la parole qui s'exprime. On peut dire de vous quelque chose, mais quand vous arrivez vous-même, ça change tout. C'est là qu'on voit la vérité. C'est pourquoi la parole annonçait toujours la vérité. Et quand la vérité s'est exprimée, tout le monde s'est tu. Quand il parlait par moments, il étonnait. Même le sacrificateur disait, non, toi, tu es un démon. Comment tu peux aller contre la loi? Comment tu peux ne pas respecter le sabbat? Il définit le sabbat à sa manière. C'était lui le sabbat. Alléluia. Nous avons un Seigneur merveilleux. Alléluia. Il est venu nous donner la vraie image des choses qui devaient venir. Parce qu'il en était l'accomplissement. Vous savez, les hommes ont une faiblesse. Les hommes veulent prendre part au bonheur qui leur arrive. Lorsque vous leur présentez le bonheur sur un plateau d'or, il a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. La grâce ne choisit pas de couleur.
Non, nous avons un Dieu merveilleux. Je veux vraiment qu'on puisse méditer ces paroles dans notre cœur. En tant qu'adorateurs, nous devons comprendre comment ces choses s'expriment. Pour que nous puissions bien nous jouir de ce bonheur sans offenser Dieu. Il commence à jouer avec Dieu parce qu'il a trouvé grâce. Attention. Nous devons donner de la valeur à la grâce. Et une façon de respecter la grâce, d'honorer la grâce, c'est de marcher dans la crainte, dans le respect de celui par qui nous avons trouvé cette grâce. Alléluia. Dieu est capable d'arrêter quelque chose pour te ramener. Et c'est très dangereux quand Dieu arrête quelque chose pour te ramener. C'est très dangereux. Vous êtes mes amis, je vous appelle plus mes serviteurs. Les gens aujourd'hui n'ont plus compris cette histoire. Ils ont traduit ça autrement. Non! N'oubliez pas qu'il est le Seigneur. Il est le Maître. C'est pourquoi avant de continuer prochainement, nous allons bien nous repentir. Nous qui avons trouvé grâce et nous croyons qu'on peut se moquer de la grâce de Dieu. Je crois que là, on va mettre un point. Pendant qu'on se lève, le frère Clovis avance, il va nous conduire dans un cantique. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Vous savez, l'expression de la grâce, c'est la chose la plus merveilleuse qui nous a été donnée du ciel. Dieu savait que les hommes n'allaient pas s'en sortir. Dieu savait que ça devait être difficile pour les hommes d'en venir au bout du péché. Il savait que c'était difficile. La loi demande aux hommes de produire leur justice, alors que la grâce nous donne la justice de Dieu. La différence est criante. Alléluia.